Cette story time va effrayer toutes ces femmes qui ont une confiance aveugle en leurs meilleurs amis. Elle raconte donc ce par quoi elle est passée. Elle a eu un enfant avec un homme et elle s'est rendue compte, 2-3 ans plus tard, que la relation ne pouvait pas fonctionner. Elle a voulu tenir pour son enfant et l'enfant a eu 4 ans. Elle a vu qu'il n'y avait pas d'issue et a décidé de partir de sa relation. L'homme n'a pas forcément accepté sa décision, donc ça faisait des conflits. Vous savez que des fois, quand vous voulez vous séparer d'une personne qui n'est pas d'accord, la personne a tendance à vous dénigrer, la personne a tendance à vous ramener dans la relation, à vous forcer pratiquement à rester. Il y a des gens qui ne savent pas laisser l'autre partir. Du coup, quand il a commencé à exercer cette pression sur elle, ça devenait très difficile, étant donné qu'elle avait gardé l'enfant et qu'il fallait qu'elle soit quand même en contact avec lui pour qu'il voie l'enfant ou qu'il donne de l'argent et tout ça. La solution qu'elle a trouvée, c'est de créer un intermédiaire, donc de mettre entre elle et son ex une personne qui allait se charger de faire les relais d'information et même gérer l'enfant au cas où le père avait besoin de le voir. C'est ainsi que sa meilleure amie a commencé à jouer ce rôle. Ça voudrait dire que chaque fois que monsieur veut voir l'enfant, c'est la meilleure amie qui accompagne l'enfant voir son père. Quand il doit faire des transactions d'argent, c'est elle qui reçoit et qui fait le point. Tout se passait absolument bien. Un jour, elle a une voisine du quartier qu'elle habitait quand elle était encore dans cette relation qui lui écrit sur Facebook parce qu'elle n'a pas son contact. Elle lui écrit un message et lui dit je me rends compte de quelque chose qui est assez bizarre et je crois que vous ne le savez pas, mais j'aimerais bien qu'on puisse se rencontrer pour en parler. Elle lui laisse son numéro de téléphone. Elle appelle la dame. Au fil des échanges, elle va se rendre compte que c'est une voisine de son ancien quartier. Quand elle accepte d'aller au rendez-vous, la femme lui explique que sa meilleure amie vient et qu'elle passe des nuits dans la maison du monsieur qui n'est toujours pas marié. Au départ, elle la voyait avec l'enfant, donc elle se disait qu'elle venait accompagner l'enfant. Mais il arrive des fois où, avec ou sans l'enfant, elle passe des jours, des nuits, et elle s'est sentie quand même dérangée parce qu'elle s'est dit que la femme n'est certainement pas informée. Au départ, notre internaute dit qu'elle a beaucoup de mal à croire. Elle a donc dit à la dame, la prochaine fois qu'elle viendra, fais-moi signe pour que je vienne voir de mes propres yeux parce que je ne peux pas croire que mon ami puisse faire ça. Des mois vont passer, elle n'a pas d'appel. Donc elle se dit que c'est une voisine qui voulait faire l'intéressante. Elle continue d'avoir sa relation avec sa meilleure amie, elle continue de lui confier son enfant et tout se passe bien. Donc jusqu'à ce qu'une nuit, aux environs de 2 heures du matin, elle reçoit l'appel de la voisine en question qui lui dit que son ami vient juste d'arriver dans la maison. L'internaute va se déplacer, aller attendre chez la voisine. Elle dit que quand elle est arrivée chez la voisine, elle a cru tout de suite que c'était vrai parce que la femme était trop confiante. Elle a commencé donc à avoir peur, elle ne voulait pas que ses doutes se confirment, elle était hésitante, elle avait beaucoup de craintes. Elle va appeler le père et fait croire que l'enfant a une urgence et qu'elle n'a tellement pas réussi à le joindre avant ça qu'elle est venue directement à la maison et qu'elle veut qu'il sorte juste récupérer l'enfant et l'envoyer à l'hôpital parce qu'elle-même elle ne se sent pas très bien. Un père très protecteur et il a mordu à la mission, il est sorti. Quand il est sorti, la voisine est rentrée après lui pour maintenir la jeune dame jusqu'à ce que notre internaute vienne voir sa meilleure amie dans la maison de son ex à 7 heures de la nuit. Donc là, elle a la confirmation. Elle parle avec sa meilleure amie et lui demande « Mais qu'est-ce qui t'a emmené à faire ce genre de choses ?» La meilleure amie qui lui dit en faisant ça, elle s'est dit qu'il est mieux qu'elle, en tant que meilleure amie, soit la nouvelle femme de ce monsieur pour éviter qu'une autre femme vienne maltraiter l'enfant. Raison pour laquelle, quand ils ont commencé à se rapprocher, elle a vu qu'elle plaisait bien au monsieur. Elle-même, elle est allée un peu plus loin dans la séduction pour emmener le monsieur à céder sans qu'il y ait vraiment de drague. Donc, c'est pas un homme qui lui a fait la cour en tant que tel. Ils ont pris l'habitude de se voir, de se revoir. Et elle s'est dit qu'il est mieux qu'elle soit la nouvelle femme de ce monsieur pour protéger la petite. Est-ce que c'est la vraie raison? Est-ce que c'est une raison valable? On n'en sait rien, mais en vérité, notre internaute est très mal. Est-ce qu'elle doit essayer de tuer la haine, la colère qu'elle a dans son cœur contre ce monsieur pour pouvoir avoir des relations normales avec? Et si cette relation entre les deux est devenue sérieuse au point où ils arrivent au mariage, est-ce qu'elle pourra accepter ou supporter d'être en contact avec sa meilleure amie qui deviendra maintenant la femme du monsieur? En fait, elle est vraiment troublée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Quelles sont vos recommandations? Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que ce que la jeune dame a dit, c'était vraiment pour se blanchir? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Mais voici la story time du jour. N'oubliez pas que si vous aussi vous avez une story time, vous pourrez l'envoyer via WhatsApp au numéro que vous voyez maintenant.